Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je me fonds en toi. Je viens vraiment me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta présence, de tes mérites, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes de toutes les générations, et je viens te supplier, Jésus, de nous remplir de ton amour, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Fais de nous de dignes instruments, de bons instruments entre tes mains, de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies. Nous te donnons ce matin l'autorisation pour agir en nous tout au long de notre vie, tout au long de cette journée, et particulièrement dans ce moment, que ce soit toi qui médites à travers nos bouches, à travers nos cœurs, nos intelligences, sur ce passage, cet enseignement que tu nous donnes, pour que nous puissions nous rapprocher de toi, que nos cœurs puissent s'émerveiller de la grandeur de ton amour et que nous puissions désirer ardemment cette union sanctifiante avec toi. Viens Jésus, viens maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment devienne divin et éternel puisque fait par toi et qu'il ramène à toi beaucoup de tes enfants. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur, que tous tes enfants puissent reprendre ce chemin vers toi et se laisser éblouir par ton amour, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 7 mars 1922. Donc, c'est Luisa qui écrit. Je regardais mes écrits et je me disais, est-ce vraiment Jésus qui me parle? Ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi ou de mon imagination? Donc, Luisa ici, elle a un doute. C'est ce qui lui arrivait beaucoup dans les premiers volumes, où elle avait l'impression que peut-être c'était le diable qui se déguisait en l'enfant Jésus, ou qui venait lui demander des choses, lui dire des choses. Et donc, elle avait super peur, et donc Jésus lui avait dit, quand tu doutes, fais ton signe de croix, parce que le démon n'est pas capable de le faire, et a horreur de la lumière qui résulte lorsque tu te signes de ma croix, alors vraiment il fuira. Et donc c'est ce qu'elle faisait tout le temps et c'est ce que nous sommes aussi invités à faire lorsque nous avons un petit peu des préoccupations, des doutes, des incertitudes, etc. Nous pouvons faire le signe de croix et vraiment demander à Jésus de venir dans nos cœurs. Nous pouvons nous offrir complètement à Jésus. Vous allez voir, instantanément la paix revient. Donc vraiment là, elle se demande si ce qu'elle a écrit, cela résulte bien de Jésus ou si elle l'a inventé ou si c'est même pire, quelque chose que le démon lui aurait dicté. Ma fille, mes paroles sont pleines de vérité et de lumière. Donc Jésus lui dit, tu ne dois pas t'inquiéter, regarde comme il y a de la lumière dans tes écrits. Mes paroles portent en elles-mêmes le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ces vérités. Cette lumière et tout le bien qu'elle porte. Jésus dit à Louisa, toutes les personnes qui vont lire ces vérités du livre du ciel, et toutes mes vérités d'ailleurs, vont se remplir de ma lumière en fait. Parce que vraiment mes vérités portent en elles le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme mes vérités, ma chaleur, mon amour, etc. Ainsi, l'âme connaît non seulement les vérités, mais sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles. Donc vraiment, quand on se remplit des vérités de Dieu, c'est ce que Jésus dit à Louisa, il va vraiment venir travailler notre conscience, travailler notre cœur, pour que nous soyons enclins à mettre en pratique, à être en accord avec ces vérités. Parce que vraiment, ces vérités sont lumière, et donc notre âme va se gorger de cette lumière et va vouloir n'agir qu'en accord avec ces vérités. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. Donc vraiment, toute cette lumière va vraiment captiver l'âme qui va s'y plonger. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil.
mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Donc vraiment, toute la beauté de la création, c'est pour nous. Jésus a mis son amour partout. Vraiment, tout est magnifique. La Trinité a vraiment mis son empreinte divine partout pour que l'homme puisse se réjouir en fait. Tout ça c'est vraiment pour nous, il n'en avait pas besoin. Donc c'est vraiment, il aurait pu s'arrêter au soleil magnifique, à la voûte céleste, mais il a orné également la voûte céleste d'étoiles, vraiment pour que nos yeux puissent se réjouir de toute cette beauté. Voilà, donc je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté. Donc tout est porteur vraiment de son amour, de sa beauté, vraiment tout est porteur de divin. Tout ce qu'il a créé. Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées, c'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités, qui ont leur racine dans ma divinité. Donc vraiment, puisque vraiment les vérités, eh bien les paroles de Jésus sont créatrices, eh bien elles portent également toute la beauté, la lumière, l'amour du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Voilà, mes vérités ont vraiment leur racine dans ma divinité. Quand elles atteignent l'âme, elles sont comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le sol. Donc vraiment, quand ces vérités rentrent dans le cœur, dans un cœur bien disposé pour recevoir, parce que malheureusement, le cœur sont froids, indifférents, et donc on peut très bien lire ça 5 minutes, entendre parler voilà, des vérités du livre du ciel ou d'autres vérités. Vraiment, on pourrait très bien lire la Bible, mais vraiment en étant froid, vraiment nos cœurs tout remplis de ronces, tout secs, eh bien malheureusement ces vérités ne porteront pas de fruits comme nous l'avons vu précédemment, puisque vraiment notre âme n'est gorgée que de noirceur. Donc, mais ici Jésus prends cet exemple pour une âme qui est disposée à recevoir, qui vraiment dit Jésus, voilà, je veux vraiment que tu travailles mon cœur pour que je puisse recevoir. À ce moment-là, il dit, c'est magnifique en fait, mes vérités arrivent dans le cœur comme les rayons de mon soleil, eh bien, qui viennent réchauffer la terre. Donc vraiment, cette âme va être profondément irradiée, va être réchauffée par les rayons de lumière qui émanent de mes vérités. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique. Donc Jésus donne toutes ces dispositions, vraiment lorsqu'on reçoit ces vérités, eh bien directement par cette chaleur, par cette lumière, on a envie de mettre en pratique. Pour cela, quand on lit les livres du ciel, eh bien on est séduit en fait. Jésus prenait dans un autre passage le terme vraiment de séduction. Il vient séduire nos âmes pour vraiment les réchauffer, les embellir, les travailler pour qu'on ait envie de mettre en pratique. Vraiment, toutes ces paroles de vie ne tombent pas vraiment dans de la mauvaise terre et qu'elles puissent, au contraire, eh bien, fructifier, fleurir pour la gloire de Jésus, pour la gloire de son Père et la gloire de l'Esprit Saint. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, bien par exemple quand il y a des choses qui nous sont dites en disant voilà, ce sont des vérités du ciel, mais que cela provient de l'ennemi, ces choses ne comportent pas de lumière. Vraiment, on ne sent pas notre âme s'allumer, s'abreuver, se nourrir, on ne sent pas notre âme se transformer. Même souvent, ça engendre un peu de la peur, de l'insécurité, etc. Donc vraiment, les vérités qui soi-disant, voilà, seraient des vérités, mais qui proviendraient en fait des forces du mal, eh bien, ne porteraient ni beauté, ni lumière, ni substance, ni attrait. En fait, l'âme ne serait pas portée à les mettre en pratique, ne serait pas portée à vraiment s'y ouvrir encore plus, etc. Elles sont donc vides, ces vérités qui sont données par les forces du mal, qui se disent vérités, mais qui ne sont que mensonges, eh bien, tout cela est vide et sans vie, et l'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Mais les vérités que tu entends de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu? Eh bien, c'est vrai que nous pouvons vraiment remarquer que vraiment quand nous lisons, nous sentons la puissance divine, nous sentons vraiment les mots de Jésus, nous sentons, nous voyons d'ailleurs nos vies se transformer. Je suppose que c'est la même chose pour tout le monde, même si nous n'en sommes qu'au début. Eh bien,
nous nous sentons toujours plus poussés à continuer, à regarder dans les livres du ciel, à nous immerger, à nous laisser vraiment façonner, à faire des actes dans la divine volonté. On a envie d'en faire, même si on est encore misérable, qu'on chute constamment. Eh bien, le Seigneur nous donne, nous donne chaque jour davantage. Nous sentons notre âme se purifier, nous sentons que nous avons beaucoup moins d'attirance pour les choses du monde, que finalement, eh bien, toutes les choses un peu futiles perdent en importance dans nos vies. Nous sentons que nous n'avons plus besoin d'aller aussi souvent au restaurant, voyager, nous remplir de choses matérielles. Qui a Jésus à tout, et c'est vrai, quand Jésus s'installe dans nos cœurs, qu'il nous donne vraiment, vraiment parce que sa parole est créatrice, quand nous lisons, eh bien nous recevons toujours plus eh bien de la présence divine de Dieu, et donc vraiment tout le reste, eh bien, n'a vraiment plus aucun attrait. Nous n'avons plus besoin parce que vraiment, nous avons tout en Jésus. Au contraire, nous avons l'impression vraiment d'une abondance de joie, de paix, de sérénité. Et Jésus le disait même dans un autre passage, je pense que c'est dans le tome 11, eh bien, qu'au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va être unis à Jésus. Et au plus, eh bien, on va avoir envie de donner, en fait. Vraiment, voilà, le Seigneur va nous dépouiller de toutes les choses ici-bas. On aura de moins en moins de choses finalement ici-bas. On aura en tout cas moins envie d'acheter, etc. Mais au plus, on va avoir envie de donner, de parler de la divine volonté, de vraiment pouvoir donner ce trésor qu'on a découvert. Donc voilà, il dit mais pourquoi tu doutes? En fait, vraiment, ces écrits m'appartiennent et vraiment sont une partie de moi. Chaque mot est lumière, chaque mot apporte une transformation dans les âmes. Donc vraiment, laissez-vous façonner et faites-moi confiance. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant qui va vraiment dans le même sens, celui du 13 mars 1922. Donc c'est Louisa qui parle. Étant en dehors de mon corps, je me suis trouvée dans une vallée remplie de fleurs, où j'ai vu mon confesseur mort quelques jours auparavant, le 10 mars. Selon son habitude, quand il vivait ici-bas, il m'interpella. Dis-moi, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Donc Louisa a pu voir son confesseur qui est décédé maintenant, il est décédé 3 jours avant apparemment, et il avait l'habitude, quand il était là, de lui dire qu'est-ce que Jésus t'a dit, qu'est-ce que Jésus t'a dit, etc. Et donc il lui demande à nouveau cela. Dis-moi, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Je lui ai répondu. Jésus m'a parlé à l'intérieur de moi, mais il ne m'a rien dit verbalement. Et tu sais que je ne rapporte pas les choses que je perçois de cette manière. Il reprit, je veux entendre aussi ce qu'il t'a dit intérieurement. Donc il lui demande, qu'est-ce que Jésus t'a dit à l'intérieur? Me voyant ainsi contrainte, je répondis, il m'a dit, ma fille, je te porte dans mes bras. Mes bras seront pour toi comme un petit bateau pour te faire naviguer sur la mer sans fin de ma volonté. En continuant à accomplir tes actes dans ma volonté, tu formeras les voiles, le mât et l'ancre. Ils serviront non seulement à embellir le petit bateau, mais aussi le feront se mouvoir plus rapidement. J'aime tellement les âmes qui vivent dans ma volonté, que je les porte dans mes bras sans jamais les quitter. Donc voilà, elle dit à son confesseur ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit, et il s'adresse à travers Louisa à chacun de nous, donc c'est magnifique. Il dit, si vous vivez dans ma divine volonté, moi je suis attirée par vous comme par un aimant, je ne peux pas m'empêcher d'être là près de vous, et je vais vous prendre dans mes bras, je vais faire de mes bras comme un petit bateau. Je vais vous encercler, vous protéger, je vais vraiment être une sentinelle pour vous, et vraiment les forces du mal n'auront plus aucun pouvoir sur vous, plus aucune emprise. Je vais vraiment vous serrer dans mes bras. Et à chaque acte que vous allez faire dans ma divine volonté, vous allez embellir ce petit bateau qui est constitué bien de mes bras. Vous êtes au centre et vraiment vous allez mettre une voile, un mât, etc., une ancre. À chaque acte que vous allez faire dans la divine volonté, ce bateau va s'embellir et va lui permettre bien d'aller plus vite dans l'immense mer de ma volonté. Donc à chaque fois bien qu'on s'unit à Jésus, il y a vraiment, comme il nous l'avait dit dans un autre passage, vraiment ces torrents, cette pluie de lumière dans notre cœur, donc notre cœur se purifie davantage et nous avançons bien alors plus vite, nous avançons mieux en union avec Jésus et vraiment nous savons qu'il y a vraiment des répercussions, des effets bienfaisants partout pour toute l'humanité, pour toute la création, pour toutes les créatures passées, présentes, futures, pour toutes les âmes du purgatoire, etc. Donc le Seigneur vraiment nous garde vraiment dans ses bras et vraiment il se nourrit de tous les actes que l'on fait dans la divine volonté et cela vraiment permet d'embellir notre cœur. Et Jésus est vraiment présent dans notre cœur et vraiment notre âme s'embellit à chaque fois qu'on s'unit à Jésus.
Pendant que je parlais ainsi à mon confesseur, j'ai vu les bras de Jésus prendre la forme d'un petit bateau dans lequel je me trouvais. À la suite de mes paroles, le confesseur me dit « Ah, tu dois savoir que lorsque Jésus te parlait et te manifestait ses vérités, des rayons de lumière descendaient sur toi. » Donc cela vraiment rejoint bien ce que nous avons vu avant. Voilà, vraiment, les vérités de Jésus sont lumière pour notre âme. En fait, à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle vérité, un nouveau passage que l'on médite ensemble, eh bien, nous avons vraiment cette douche de lumière. Donc le confesseur a pu voir au moment où Jésus donnait ces vérités, il a dit, au moment où Jésus te parlait, et te manifester ces vérités, il y avait des rayons de lumière qui descendaient, vraiment des torrents de lumière dans ton cœur. Parce que toi, tu n'as pas son pouvoir. Quand tu me retransmettais ces vérités, tu les révélais goutte à goutte. Donc vraiment, quand Louisa a répété ce que Jésus lui a dit, a expliqué à son confesseur tout ce que Jésus lui a dit, elle a transmis également cette lumière. Mais de manière moins irradiante que quand elle l'a reçu de Jésus, mais elle a quand même transmis, il dit, tu m'as transmis tout cela goutte à goutte. Pourtant, mon âme en était toute illuminée. Donc même s'il s'agit des gouttes de ce torrent de lumière que Louisa a reçu, que nous recevons quand nous lisons les écrits du ciel, notre âme, voilà, les âmes des personnes qui vont écouter, quand on va parler des vérités du livre du ciel, elles vont quand même recevoir cette lumière, mais elles vont la recevoir vraiment de telle manière que voilà, le confesseur a dit, regarde, mon âme est toute illuminée, juste un peu de cette lumière suffit à me motiver et à me faire désirer entendre d'autres de ces vérités, afin de recevoir encore plus de lumière, car celle-ci était accompagnée d'un parfum céleste et d'une divine sensation. Donc vraiment, ici, ce que vraiment nous apprenons dans ce passage, c'est que voilà, à chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, ce sont des torrents de lumière dans notre âme, donc notre âme s'abreuve en profondeur et vraiment se remplit de plus de divin, se remplit de plus de la présence de Dieu, et vraiment chaque vérité nous pousse à agir, à mettre en pratique ces vérités, à faire des actes en union avec Jésus, des actes dans sa divine volonté. Et quand on en parle, voilà, on va en parler à des personnes proches autour de nous en disant, ah, tiens, je me rappelle, j'ai lu quelque chose, la divine volonté c'est formidable, voilà, j'en suis qu'au début, mais j'essaye de m'unir à Jésus, quand on s'unit à Jésus c'est formidable tout ce qui se passe dans le spirituel, on peut vraiment devenir les plus grands missionnaires de tous les temps, etc. Quand on en parle, les autres vont recevoir cette lumière aussi. Alors pas autant que quand c'est Jésus qui donne ses vérités et que quand on se plonge vraiment dans les écrits du ciel, mais elles vont recevoir toutes des gouttes de lumière qui vont vraiment faire briller leur cœur. Et cela va leur donner l'envie de eux aussi se plonger dans les écrits du ciel et de mettre en pratique, de aussi faire des actes dans la divine volonté. C'est ce que le confesseur dit, cela a suffi vraiment, ces petites gouttes de lumière, cela a suffi à me donner vraiment l'envie de moi aussi m'unir à Jésus et de faire des actes dans la divine volonté. Et cela m'a donné envie de recevoir plus de vérité, encore plus de lumière. Car toute cette lumière était vraiment accompagnée des parfums célestes. Bon, le confesseur, là, lui, il est dans le ciel, donc il est dans la divine volonté, il est uni, il est dans la gloire de Dieu, mais en tout cas, il a dit, mais quand tu m'en as parlé, ça m'a donné encore plus envie de recevoir d'autres vérités, puisque toutes sont vraiment avec ces parfums divins. Et vraiment, tout est accompagné d'une divine sensation. Puisque le simple fait d'entendre ces vérités m'attirait toutes ces grâces, donc vraiment c'est tel état de béatitude, vraiment le simple fait d'entendre ce que tu m'as dit sur ces vérités, qu'est-ce que ce sera pour ceux qui les mettront en pratique? Vous imaginez? Le simple fait de les entendre transforme déjà l'âme, de les lire, notre âme est remplie de lumière, alors quand on met en pratique et que vraiment on fait des actes en union avec Jésus, le confesseur dit, je n'ose pas imaginer ce que ça doit faire dans l'âme et comme bienfait partout autour de cette âme et vraiment dans le passé, dans le futur, etc. Voilà pourquoi je désirais tant entendre ce que Jésus te disait et que je voulais le faire connaître aux autres. C'était à cause de la lumière et du parfum. Si tu savais le grand bien que mon âme tirait de ces vérités. Voilà, toutes les fois où je te demandais de me parler, quand j'étais sur la terre, que je te demandais de me parler de ces vérités, mais c'est parce que mon âme se sentait vibrer, se sentait réchauffée, se sentait illuminée. Et en plus, je savais tout le grand bien que mon âme en tirait, mais que toutes les autres âmes allaient en tirer. C'est pour ça que je voulais le faire connaître aux autres. Cette lumière et ce parfum céleste non seulement me rafraîchissaient moi-même, mais servaient de lumière pour les gens autour de moi. Donc
en plus, cette lumière, non seulement nous embellit nous, mais en fait vient illuminer aussi bien toutes les âmes de tous les temps, en fait. Vraiment, cette lumière qui vient de Jésus lui-même, c'est sa lumière à lui, on est bien d'accord, nous, on n'est pas capable d'émettre une telle lumière. Et bien, la lumière de Jésus vient vraiment éclipser les ténèbres autour de nous. Et donc, vraiment, les hommes en ont bien besoin, parce que vraiment, les forces du mal sont à l'action et viennent vraiment regorger par la terre, partout, toutes les âmes de noirceur. Donc, vraiment, amenons la lumière de Jésus partout. Quand tu accomplissais tes actes dans la divine volonté, je sentais la semence de cette très sainte volonté se déposer en moi. Donc vraiment, lui, il a dit, mais moi je sentais, quand tu faisais des actes dans la divine volonté, je sentais toute cette lumière m'irradier aussi. Je recevais vraiment des bienfaits des actes que tu faisais en union avec Jésus. Donc vous imaginez ce que toutes les autres âmes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'aiment pas Jésus, qui sont froides, fermées, indifférentes, qui ne veulent pas de lui dans leur vie, eh bien elles reçoivent des bienfaits. Parce qu'elles vont recevoir, elles vont recevoir, elles vont recevoir. Et il y a un moment où leur cœur va s'ouvrir et qu'elles vont pouvoir se laisser transformer et qu'elles vont pouvoir bien reprendre le chemin vraiment vers Jésus, qu'elles vont pouvoir reprendre leur place d'enfants de lumière, d'enfants de Dieu, de dépositaires de tout le royaume, de propriétaires de tout le royaume. Donc vraiment, Jésus distribue à travers nos humanités. Il distribue sa lumière, ses grâces, ses bénédictions, son amour à travers nos mains, nos yeux, nos regards, nos bouches, nos paroles, nos pas, etc. Donc laissons Jésus agir en nous pour que vraiment les âmes se convertissent, soient touchées et reviennent à lui. Je lui dis, laisse-moi voir ton âme. Donc Louisa parle à son confesseur et dit, je voudrais voir ton âme. Tu me parles de toute cette lumière que tu as reçue à chaque fois que je m'unissais à Jésus, à chaque fois que je faisais des actes de la divine volonté, à chaque fois que je te parlais et que je te parlais de toutes les vérités que j'avais reçues de Jésus. Laisse-moi voir ton âme. Louisa demande ça à son confesseur. Laisse-moi voir comment elle émet de la lumière. Il s'ouvrit du côté de son cœur et j'ai vu son âme toute rayonnante de lumière. Les parcelles de lumière fusionnaient et se séparaient, l'une volant sur l'autre. C'était très beau à voir. Il ajouta, « Vois-tu comme il est beau d'entendre ces vérités ?» Vous voyez comme c'est beau d'entendre ces vérités? C'est incroyable. Alors les lire, les recevoir, les mettre en pratique, vous n'imaginez pas toute la lumière bien que ça véhicule. Donc vraiment aujourd'hui nous sommes appelés à témoigner, nous sommes appelés à parler de la divine volonté. Voilà, glissons 2-3 mots et devenions vraiment nous-mêmes des signes vraiment de la présence de Dieu en nous. Vraiment, si nous pouvons peut-être témoigner par nos vies, peut-être en accueillant peut-être des critiques, des méchancetés avec douceur, avec la patience de Jésus, en vraiment bénissant les personnes qui nous font du mal, en remerciant Jésus pour toutes les épreuves que nous avons à vivre, parce que vraiment, nous allons tout prendre comme venant de ses mains pour notre sanctification. Vraiment que notre vie devienne un témoignage vivant pour la gloire de la Trinité. Les parcelles de lumière, donc dans le cœur dans l'âme du confesseur, voilà, se fusionnaient et se séparaient, l'une volant sur l'autre. C'était très beau à voir. Il ajouta, « Vois-tu comme il est beau d'entendre ces vérités? Ceux qui n'écoutent pas les vérités sont entourés d'une telle noirceur qu'ils inspirent la terreur. » Toutes les personnes qui ne s'ouvrent pas à Dieu, qui ne s'ouvrent pas à ces vérités, les vérités du livre du ciel, nous savons que ce sont les vérités qui apportent le plus de gloire à la Trinité, les vérités dans la Bible, les vérités révélées à Sainte Faustine, à Sainte Thérèse, voilà, à toutes ces saintes qui ont reçu des paroles de Jésus, vraiment, ouvrons-nous à tout cela, puisque nous savons que vraiment nous allons recevoir des semences et qu'arriver dans le ciel, cela sera source de béatitude pour tout le ciel et vraiment de grâce pour tous les hommes ici-bas, mais aussi que pendant notre vie, tout est source de lumière, vraiment. Et même le fait d'en parler, cela amène déjà de la lumière dans les cœurs en face de nous et cette lumière va petit à petit ouvrir ces cœurs s'ils sont trop fermés et voilà, à force, des choses vont se passer. Vous allez voir, des choses vont se passer. Seigneur, merci pour ces enseignements si précieux ce matin. Sois vraiment loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.